Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve comme à l'accoutumée pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve encore pour la présentation d'un petit pistolet 6,35. Bon, il s'avère que j'ai l'occasion de pouvoir vous continuer cette petite série que j'ai entamée déjà, je le rappelle, il y a en 2019, si mes souvenirs sont bons. Donc il y a maintenant plus de 3 ans et maintenant pas loin de 4 ans. Donc il serait peut-être temps que je continue un petit peu cette série. J'avais commencé cette série, je l'avais arrêtée et puis j'ai l'occasion de la continuer. Donc je pense que c'est une bonne chose et puis visiblement vous aimez bien ce genre de vidéos, ce qu'on peut voir. Ces vidéos font plus de vues que certaines armes qui peuvent être encore plus intéressantes et qui sont sur la chaîne. Donc, ma foi, si ça vous plaît et que j'ai la possibilité de vous faire plaisir, eh bien, c'est avec plaisir que je vous fais plaisir. Voilà. Donc, aujourd'hui, sur quoi on est? On est sur un petit pistolet donc en calibre 6,35 Browning encore, d'accord. On est sur un MAB modèle A en calibre 6,35. Donc je vais vous parler un petit peu de cette arme et puis je vais vous en expliquer un petit peu l'histoire. Voilà. Alors, on est sur un MAB modèle A en 6,35. Donc MAB, c'est la manufacture d'armes de Bayonne. D'accord? Alors je sais que certains d'entre vous, évidemment, les plus anciens d'entre vous, les passionnés, tout ça, vous connaissez déjà. Vous allez me dire, oui, mais on connaît déjà, tu nous apprends rien. Je le rappelle une fois de plus, l'objectif de la chaîne Armes Passion Tir, c'est une chaîne qui se doit aussi d'être accessible à des novices, à des personnes qui ne connaissent absolument pas les armes. Je pense que en tant que passionné d'armes et gun-tubber, on a aussi cette responsabilité, je pense, on va dire un devoir d'assistance et de conseil auprès du public, qui peuvent parfois trouver ces armes en héritage et qui, notamment lors des armodromes, alors là c'est pas le cas, c'est une catégorie B, donc de toute façon les personnes doivent s'en dessaisir automatiquement, mais au moins pour connaître un peu l'histoire, pour connaître un peu la valeur et l'intérêt et également l'état de l'arme qu'ils possèdent. Comme vous le voyez, je vais vous le montrer, je suis en train de vous présenter un petit pistolet en 6,35 qui est dans un état rigoureusement neuf, d'accord. Et l'intérêt de ces vidéos, c'est aussi quelque part de servir de point de référence et de point de comparaison au niveau de ce qui se faisait à l'époque. Je m'explique. La majorité d'entre nous, on est amoureux, on bande sur des armes d'une époque que l'on n'a pas connue. Je pense pas que beaucoup d'entre nous soyons nés dans les années 30 ou aient été en âge de posséder ces modèles dans les années 30. D'accord? Et quand on acquiert ce genre de pistolet, parfois on peut se dire il est beau ou il est moche, mais par rapport à quoi? Il est beau ou moche par rapport... Alors évidemment, tu me dis, il est complètement rouillé mon pétard, la culasse ne bouge plus, tellement il y a de la rouille dessus, ouais, d'accord. Mais l'intérêt de cette vidéo, et c'est aussi pour ça que je vous présente ce pistolet, c'est que j'ai la possibilité de vous présenter un pistolet de cette époque dans un état rigoureusement neuf, tel qu'on pouvait le trouver dans les boutiques à cette époque.
Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et ça, c'est quelque chose qui est réellement une plus-value. Vous voyez? Ça, c'est quelque chose qui a de la valeur. D'accord? C'est de voir des armes telles qu'elles étaient vendues à l'époque. Et de les voir 70, 80 ans plus tard. Vous voyez? Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant en soi. Donc ça, oui, ça représente un intérêt. Donc, ce petit pistolet, bien sûr, on va contrôler que l'arme est vide. On va donc pour ce faire, ici, pour les novices, à l'aide du bouton de déverrouillage de chargeur qui se trouve donc sous la crosse, sortir le chargeur. Vous remarquerez que le chargeur, il se sort aisément. On va contrôler que l'arme est vide. On regarde à l'intérieur, que l'arme est vide. On voit qu'il n'y a rien dans le canon. Et ben non, on ne peut pas percuter. Pourquoi on ne peut pas percuter? Parce qu'il y a une sécurité de chargeur. Donc pour percuter, vous remettez le chargeur. Ah, comme c'est bizarre, ça percute. Vous voyez? Voilà. Donc, le MAB modèle A est un pistolet donc conçu dans les années 30 par la manufacture d'armes de Bayonne. C'est comme beaucoup de petits pistolets de cette époque, il reprend l'architecture, la conception du Browning 1906. Au niveau de ces petits pistolets en 6,35, tout est vraiment copié ou dérivé du Browning 1906. Alors, pour des modèles de cette époque, il y en a d'autres où c'est différent. Mais pour des modèles de cette époque, tout est copié du Browning 1906 parce que tout part à la base du Browning 1906. Puisque la munition qui est en calibre 6,35 Browning, c'est une munition qui a été créée en 1906 justement pour le Browning 1906. D'accord? Donc le Browning 1906, vous en avez un sur la chaîne. Voilà, tu tapes présentation Browning 1906. Je ne te mettrai pas le lien dans la description. Si tu es vraiment intéressé, tu vas chercher. On ne va pas non plus tout faire à la place des gens. Le vrai passionné, tout est archivé sur YouTube. Il y a juste à taper le titre, présentation Browning 1906, et tu vas trouver. Voilà, des gens se sont cassés le cul pour faire des vidéos et des explications. Tu pourras éventuellement, je pense, taper sur ton petit clavier le titre d'une vidéo pour la trouver. Donc le Browning 1906, il y en a déjà un sur la chaîne, dans un état pareil rigoureusement neuf. Et donc ce pistolet là, pour revenir à notre MAB modèle A, donc la série des MAB, les MAB vous en avez aussi sur la chaîne. Vous avez un MAB R en 7,65, d'accord. Il y a toute une série de pistolets MAB. Alors si je vous les fais comme ça de tête, vous avez le MAB modèle A, donc c'est celui que je vous présente, qui est en calibre 6,35 Browning. Vous avez le MAB modèle B, qui est en calibre 9 mm court, donc 380 ACP. Vous avez le MAB modèle C, qui est en 7,65 Browning. Vous avez le MAB modèle D, qui est également en 7,65 Browning. Vous avez la différence entre le MAB C et le MAB D, c'est que le MAB modèle C est plus court que le D. Vous avez le MAB E. Alors le MAB E, j'aimerais bien vous en présenter un jour. C'est également un petit pistolet en 6,35 Browning, à ceci près qu'il a une longueur
il a une longueur facilement d'un pistolet 7,65. Le MAB modèle E en 6,35, c'est le seul pistolet avec peut-être le français Policeman, et encore, je dirais que c'est le seul pistolet avec lequel vous pouvez vraiment faire du tir sportif. Parce que figurez-vous que le 6,35 à l'époque était aussi une munition de tir sportif. Ce n'était pas simplement une munition de défense. Pour les armes de poing, dans les années 50, hein, le 6,35 était un calibre de tir sportif. Donc le MAB E, c'est un pistolet long en 6,35 qui ressemble un peu au MAB modèle D, mais en étant avec un calibre 6,35. Je sais qu'il y a le MAB modèle F et le G, et là je sais plus ce que c'est. Voilà. De tête comme ça, je ne sais plus ce que c'est. Donc ce pistolet là, on va revenir sur le MAB modèle A. Vous pourrez voir sur les plaquettes de crosse, je vais essayer de vous montrer ça correctement. Vous pourrez voir l'inscription MAB. Donc ce pistolet est vraiment assez intéressant. Alors on va voir maintenant les différences, si vous voulez, avec le Browning 1906. Donc sur le Browning 1906, vous avez une sûreté, la sécurité qui se trouve à l'arrière. Donc ici, où généralement vous faites un petit quart de tour comme ça pour activer ou retirer, activer ou désactiver la sûreté. D'accord? Sur ce pistolet, on a une sûreté qui se trouve ici, mais par contre qui est avec un très léger débattement, c'est-à-dire qu'avec le doigt, et c'est peut-être selon moi le seul petit défaut de ce pistolet, c'est que vous avez une sûreté, regardez. Je fais rien, regardez. Je vais vous montrer. La sûreté est mise. La sûreté est enlevée. La sûreté est mise. On la sent même pas. Limite, des fois, si on râpe, si on ripe ici un peu avec le doigt, on a mis la sûreté. Je m'en suis pas rendu compte. Vous voyez, si on ripe un petit peu avec le doigt, et alors forcément quand vous avez la sûreté, si vous voulez armer le pétard, ça s'arme pas. Vous voyez, bien sûr, il faut retirer la sûreté pour armer le pétard. Sûreté retirée, on arme. Sûreté mise, on n'arme pas. Alors bien sûr, quand la sûreté est mise, on ne peut pas percuter forcément. Quand la sûreté est enlevée, ça percute. Principalement, qu'est-ce qu'on a comme différence? On a ça. Le démontage, c'est similairement le même que sur un Browning 1906. Hormis que sur le Browning 1906, il faut mettre la sûreté, retirer la culasse en arrière pour bloquer la culasse à demi-parcours. Vous avez sur le 1906 le canon qui sort, vous tournez le canon et ça se démonte. Tac. Sur celui-ci, il faut tirer le canon, la culasse en arrière. Vous avez le canon là au bout qui tourne. D'accord? Vous avez le canon là au bout qui tourne et vous retirez le canon et vous démontez. Voilà. Sur ce pistolet, on a également, alors ça c'est très recopié, c'est très inspiré de Browning, c'est même c'est similaire, regardez, c'est cette fameuse bande ventilée. Vous voyez? Et ça c'est vraiment la bande ventilée. Ça c'est vraiment la bande ventilée du Browning. Là pour le coup, on a vraiment la bande ventilée caractéristique
qu'on retrouve sur un Browning 1906. Vous voyez? Voilà. On a également, bien sûr, comme sur beaucoup de pistolets de cette époque, la pédale de sûreté à l'arrière, hein, qui sera reprise par la suite sur le Colt 45. Alors vous allez me dire, oui, mais le Colt 45, il a été créé en 1911 et là tu nous présentes un pistolet de 1930. Oui. Mais comme je le dis, ce pistolet est une copie très très inspirée du Browning 1906. D'accord? Donc vous avez ici à l'arrière la pédale de sûreté. Voilà. Et vous avez un chargeur qui, par contre, celui-ci, il s'enlève très facilement. Vous voyez? Donc le chargeur, je vous le montre, il est pareil dans un état, il est dans un état neuf, hein. Neuf. Il est dans un état vraiment raide neuf. Voilà. Les ressorts sont bons. Bon, moi je l'ai déjà contrôlé avant. Je sais que les ressorts sont très bons. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce pistolet? Bah, c'était comme vous le savez, c'était un petit pistolet de défense, hein. C'était un petit flingue de défense qu'on utilisait autrefois pour la défense. Voilà. C'est ce que je peux vous dire sur ce modèle. Ce modèle-là, ici, comme vous le voyez, comme vous l'avez vu depuis tout à l'heure, il est rudement bien conservé. On peut le voir ici, à l'arrière. Il n'y a pas de différence entre la culasse et la carcasse. Hein, comme je l'avais expliqué dans une précédente vidéo, lorsque la culasse sur ces pistolets est plus avancée que la carcasse, lorsqu'on sent une différence ici entre la culasse et la carcasse, c'est que généralement que l'arme est rincée. C'est absolument pas le cas de celui-ci. Il y a fort à parier que ce pistolet n'est jamais tiré, puisque lorsque je l'ai démonté, que je l'ai contrôlé, on s'aperçoit que le canon est miroir à l'intérieur, hein, mais vraiment miroir de chez miroir. Voilà. Donc c'est vraiment un petit bijou. C'est vraiment un petit joyau que j'ai vraiment grand plaisir à vous présenter. Alors malheureusement, je ne peux pas vous faire de vidéo en stand de ce magnifique modèle. J'aurais bien aimé. Mais voilà, donc comme je l'avais expliqué sur une précédente vidéo, moi j'encourage quand même les tireurs, les passionnés à prendre ce genre de petits trucs en détention. Et c'est aussi quelque part l'intérêt de mes vidéos, c'est que mes vidéos permettent d'archiver des modèles d'armes, des présentations d'armes qu'on risque de ne plus revoir. Puisque tout simplement les armuriers, comme je l'ai expliqué, avec le nouveau système de détention d'armes avec le SIA, hein, et les détentions donc informatisées, il n'y aura plus de délai, besoin d'avoir de délai pour prendre une détention. Voilà. Lorsque vous êtes jeune tireur, lorsque vous ferez une demande de détention, vous en aurez 6 qui seront accordés pour 5 ans avec une durée donc de 5 ans, et pour les anciens tireurs ça sera 15, hein. Et du coup il n'y aura plus besoin de prendre ce genre de petit pistolet, hein, pour bloquer notamment pour bloquer une autorisation de détention. Voilà. Donc il y a fort à parier que ces petits pistolets disparaissent. Voilà. Donc pour éviter leur disparition et leur destruction, moi j'encourage quand même les tireurs à prendre des détentions. Si vous avez de toute façon demandé une détention, vous en aurez 6 ou vous en aurez 15 d'accordés. Donc de toute façon, voilà, il y a de la place, hein. Il y aura plus besoin de gratter du papier,
même si je pense pas que ce soit une bonne chose, mais c'est pas le sujet polémique de la chaîne. Hein, on reste aujourd'hui, on va se cantonner strictement à la présentation d'une arme. Hein, et vous aurez donc de toute façon 6 ou 15 détentions d'accordé. Donc ce genre de petit truc, c'est pas ça qui va prendre de la place dans un coffre. Voilà. Donc ça, pour le coup, ça vaut pas le coup de s'en priver. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces petits pistolets. Il n'y a pas grand chose à dire, mais malgré tout, je pense que pour toutes les raisons que je vous ai citées ci-dessus, c'est quand même intéressant de vous les présenter. Et je tenais absolument à vous présenter ce modèle parce qu'il est vraiment, comme je vous le montre, il est vraiment dans un état rigoureusement neuf. Rigoureusement neuf, ce qui n'est pas le cas de ces armes majoritairement, puisque elles ont vécu. Elles sont souvent passées entre les mains de personnes peu soigneuses, peu scrupuleuses, et on les retrouve souvent avec des marques de rouille, avec même des fois on les retrouve sans chargeur, on les retrouve dans des états lamentables, où on les retrouve marqués, piqués, hein, ce qui n'est pas du tout le cas de cet exemplaire. Cet exemplaire là que vous avez devant les yeux n'est pas marqué, n'est pas piqué, n'a absolument rien de rien. Voilà. Et il est raid 9. Et c'est aussi pour ça que je voulais vous le montrer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Comme à mon habitude, je vous souhaite une bonne semaine. Et selon la formule consacrée, bon tir et bonne rentrée sportive pour tous ceux qui ont renouvelé leur licence.